Donc aujourd'hui, c'est sur l'amour qui se réjouit. Vérifiez votre posture, replacez vos ischions, prenez conscience des points de contact entre le corps et le sol, de vos malléoles, vos mollets peut-être, ou les tibias si vous êtes assis à genoux. Détendez bien tout ce qui peut être détendu, les jambes. Sentez que le dos est redressé sans effort. La tête comme posée au-dessus du buste et du cou. Les épaules basses, ouvertes et détendues. Les mains sur les genoux, éventuellement en Chin Mudra. Conscience du souffle. Un cœur libre ne choisit pas vers quoi s'orienter. Il répond simplement à ce qui se présente. La bienveillance fondamentale est le mode par défaut du cœur, comme la nature d'une boussole est d'indiquer le nord. Toutefois, si quelque chose d'autre influence son champ magnétique, l'aiguille de la boussole basculera dans une autre direction. Si ce qui apparaît dans la conscience est douloureux, le cœur libre basculera vers la compassion. Si ce qui apparaît est doux et beau, il répondra naturellement par l'appréciation et la joie. Un cœur libre est facilement nourri, enjoué et ravi. Quand cette capacité s'approfondit et se développe, les opportunités de nous réjouir et d'apprécier sont de plus en plus visibles. Il y a plus de moments à savourer, plus de raisons d'être reconnaissant, de plus en plus de preuves de la beauté et de la générosité de la vie. Quand nos peurs se dissolvent et nos carapaces s'effritent, nous accédons aux qualités inhérentes à la nature aimante du cœur. Si la compassion est ressentie comme une douleur empathique dans la poitrine, nous ressentons la joie comme une sorte de plaisir pétillant, comme des bulles de champagne dans le cœur, dorées et festives. Il y a toujours quelque chose à apprécier, même quand les circonstances sont défavorables, même quand elles sont dramatiques. Leonard Cohen l'a magnifiquement chanté. Il y a une fêlure en toute chose, c'est par là que passe la lumière. Quand la vie tourne mal, que nos projets ou nos plans sont contrariés, que nos attentes sont déçues, que le temps est à la pluie, que nous nous inquiétons de l'avenir, que nous nous prenons trop au sérieux, toute possibilité de nous réjouir s'évanouit. La vie ne respecte pas nos préférences. Et pourtant, nous sommes là, vivants, conscients, respirants. Que serait notre vie si nous arrivions à en contempler les beautés et la richesse, tous les prodiges quotidiens que nous prenons pour acquis? Notre cerveau est câblé pour attirer notre attention sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait être mieux ou devrait être mieux, en nous et autour de nous. Prenons la décision de diriger consciemment notre attention, encore et encore, sur ce qui va bien, sur ce que nous avons et apprécions, sur la chance que nous avons, jusqu'à ce que cela devienne une habitude, une nouvelle manière d'appréhender la vie. Quelle que soit notre santé, notre richesse, nos vêtements et notre logement, quel que soit notre soutien familial et social. Le cœur qui connaît l'accès à la joie ne peut être entravé.
comme une bouée qu'il est impossible de couler parce qu'elle refait immanquablement surface. Les conditions de notre vie peuvent nous submerger, mais la nature de notre cœur est de refaire surface, de flotter dans un plaisir pétillant et vaste. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont le sentiment de ne pas mériter d'être vraiment joyeux, ou de ne pas savoir comment accéder à la joie, ou d'éprouver un sentiment de malaise, de culpabilité ou de superficialité à être joyeux. Examinons notre passé un instant. À quel point la joie et le plaisir étaient-ils présents dans notre enfance ? Quelles attitudes avons-nous héritées de notre famille concernant la beauté, la gratitude, la joie et l'amusement ? Comment cela nous a-t-il influencés et nous influence peut-être encore aujourd'hui ? Quelle que soit notre histoire, nous pouvons reconquérir cette capacité profonde du cœur à se réjouir. Cette joie n'a rien à voir avec les plaisirs passagers que nous recherchons parfois dans une course sans fin. Pour s'ouvrir à cette joie, nous devons nous défaire de notre addiction à la stimulation. Dans notre quotidien, nous pouvons le faire en lâchant notre téléphone pour regarder autour de nous, en prenant des moments pour observer nos sensations, en ralentissant. Nous pouvons cultiver la joie en écoutant de la musique, en nous allongeant dans l'herbe pour regarder les nuages passer dans le ciel, en nous promenant dans la nature, maintenant qu'on est déconfiné, en y croisant des familles, des enfants qui courent, des amoureux. Car le cœur libre et joyeux ne fait pas de différence entre notre bonheur et celui des autres. Il se réjouit de la beauté et de la bonté partout où elle se présente. Apprenons à reconnaître, honorer et savourer les moments de grâce et les beautés de la vie. En quoi notre vie serait-elle différente si nous pouvions nous réjouir à chaque instant ? Si notre cœur savait se nourrir du simple miracle de vivre cette expérience humaine, du mystère profond et déroutant de l'existence de l'univers, du fait d'en faire partie et d'être vivant et conscient. Fondamentalement, l'amour qui se réjouit est le bonheur sans raison. C'est faire l'expérience du plaisir d'être là, maintenant, parce que nous n'avons aucune idée de notre temps sur Terre. C'est être reconnaissant de l'existence de ce monde peuplé d'êtres vivants et de cette extraordinaire association du corps et de l'esprit humain qui nous permet d'être en contact avec le miracle quotidien d'être ici. La joie est une qualité sans limite. Profitez de chaque opportunité qui se présente. Célébrez, remerciez, dansez pour ce qui est là. Les cadeaux de la vie sont nombreux, quelles que soient les circonstances. En conservant cette nouvelle ambiance en vous, peut être teintée d'une joie simple et puissante. Revenez maintenant dans le corps et à la respiration. Ne les prenez pas pour acquis. Considérez-les comme des miracles. Ressentez l'air sur la peau, le contact des vêtements. Puis vous allez doucement ouvrir les yeux et regarder autour de vous. Vous pouvez tourner la tête tout doucement. Tout est maintenant, peut-être, une présence incarnée,
Remarquez la pièce dans laquelle vous vous trouvez, le ciel par la fenêtre, la personne qui pratique à côté de vous éventuellement. Écoutez les sons du monde qui se déploient. Quel miracle de pouvoir voir, entendre, sentir. Restez ainsi quelques instants. Quel effet cela a-t-il sur votre cœur ? Puis vous relâcherez les bras de part et d'autre du corps et sur inspire, vous montrez les bras par les côtés. Les épaules restent basses, vous entrelacez les doigts, retournez les paumes vers le ciel et étirez-vous d'un côté et de l'autre. Puis les bras redescendent, les coudes fléchis, paumes vers le sol. Et nous terminons par 3 purifiantes sur inspire. Donc je décris à nouveau, je sais qu'il y a des personnes nouvelles aujourd'hui. Sur inspire, les bras montent à l'horizontale, les poignets bien détendus. Sur la suspension de souffle, les doigts viennent se mettre ensemble pour aller stimuler des points d'énergie juste sous les clavicules. Une fois, expire en purifiant. Donc par la bouche sonore et rapide, les paumes des mains vers le ciel, comme une offrande de notre souffle. En même temps que nous montons les bras à l'horizontale, nous remontons le périnée, nous contractons le périnée pour le moment de l'expire, pour que le périnée ne soit pas amené brutalement vers le bas. Inspire, les bras montent, remontez le périnée. Encore une fois, inspire. Et encore une fois, cette purifiante issue du yoga de l'énergie. Et ramenez les paumes de main jointes devant le cœur. Je vous remercie et nous nous remercions tous les uns les autres, d'avoir été ensemble ce matin. Voilà. Et nous allons déplier en conscience nos jambes pour venir les secouer. On va se mettre sur les fessiers et sur les avant-bras pour secouer les jambes ensemble. Donc un petit mouvement qui part des pieds et qui remonte jusqu'aux hanches.